Eh ben bonjour les yogis, on reprend de nouveau aujourd'hui, on va sur une nouvelle séance aujourd'hui. Une nouvelle séance qui va être beaucoup orientée sur le dos. Donc si jamais vous avez des douleurs dans votre dos, si vous jamais vous êtes pas, votre dos n'est pas super en forme en ce moment, qu'on a besoin de délier un petit peu, qu'on a besoin de lui faire du bien, c'est le moment, profitons-en. Alors je vous invite pour commencer à vous allonger sur le dos. On s'allonge sur le dos. Les jambes allongées si c'est possible pour vous. Si vous avez besoin de garder les jambes un petit peu fléchies pour garder le bas du dos, si jamais on a des gènes dans le bas du dos, vous pouvez garder les jambes un petit peu fléchies. Gardez les bras le long du corps, de préférence les paumes de main s'orienter vers le ciel. Si jamais il y a des gènes dans l'articulation, des articulations du cou, du genou, de l'épaule ou du poignet, je peux venir écarter un petit peu mes bras. Je peux venir ramener mes paumes de main vers moi aussi. J'essaie de ne pas les garder vers le sol. Alors pour commencer ici, je vais commencer simplement à essayer de réduire cet espace qui s'est créé dans le bas de mon dos, dans le haut de mon dos. Donc je vais essayer de faire une petite bascule de mon bassin, orienter le coccyx vers le pubis, ça me permettra de réduire cet espace au niveau de mes lombaires. J'essaie de rapprocher mes lombaires du sol. Je ramène le menton un petit peu vers la poitrine, sans tension, je garde la tête au sol, menton vers la poitrine, et là ça va réduire cet espace au niveau de mes cervicales. C'est ma nuque qui se rapproche du sol. Et depuis ce dos bien allongé, je vais pouvoir laisser aller mes deux bras sur le sol. Depuis ce dos bien allongé, je vais laisser aller mes deux jambes qui vont prendre toute leur place sur le tapis. Allez. Et là, je vais passer un petit regard intérieur. Un regard intérieur sur les différentes parties du corps et je vais essayer de chercher ces tensions qui restent encore, qui subsistent encore. Regardez dans mes pieds, est-ce que j'ai encore des tensions qui subsistent? J'essaie de les relâcher, c'est mes orteils qui sont relâchés complètement sur le côté. Remonter le long de mes jambes, mes mollets, mes genoux, mes cuisses. J'essaie de détendre au plus profond là de mes cuisses. Mes fessiers. Puis je vais remonter là le long de mon dos. Le long de ma colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre. Mon coccyx, mon sacrum, c'est mes hanches qui se relâchent un peu plus. Mes lombaires, et là c'est toute ma sangle abdominale qui peut peut-être se relâcher un peu plus. Mon dos, mon ventre, tous les organes internes. Mes vertèbres thoraciques. Et là c'est toute ma cage thoracique qui se relâche. Je sens là tous ces petits muscles intercostaux se détendre un peu plus. Mes poumons, mon cœur, ça se relâche. Mes vertèbres cervicales, et là c'est ma nuque, c'est mon cou qui se relâche un peu plus. Depuis cette détente de la colonne vertébrale, là je sens mes épaules devenir un peu plus lourdes. Laissez-les se relâcher. Et je sens depuis mes épaules cette vague de détente qui envahit là, le haut de mes bras, mes avant-bras, la paume de mes mains, et jusqu'au bout de mes doigts. Je sens cette détente envahir mes deux bras. Je vais placer mon attention à présent sur les muscles de mon visage et tenter de relâcher un peu plus. Tous les muscles de mon visage. Commencez par essayer de lisser. Lisser le front. Essayez d'imaginer que ça se lisse là jusqu'au temple sur le côté. Lissez cet espace entre les deux sourcils. Laissez les deux sourcils s'écarter. Laissez les mâchoires se desserrer. Un petit espace se crée entre les dents. Les ailes du nez qui se relâchent. Et enfin mes paupières. Mon attention sur mes paupières. Mes paupières détendues. Relâchées. C'est juste déposé sur mes yeux. Et derrière mes paupières, là, je sens tous ces petits muscles autour de mes yeux qui se relâchent un peu plus. Tous ces petits muscles qui se détendent. Et mes globes oculaires, je peux les sentir s'enfoncer un peu plus dans mon crâne, au plus profond de mon crâne. Laissez se détendre. Accordez-vous cette pause. Accordez-vous ces quelques minutes de pause pour le corps,
de pause pour l'esprit, à n'attacher d'attention que à sa respiration. J'observe ma respiration, comment elle est aujourd'hui. Peut-être ressentir qu'à chaque expiration, là, j'essaie de me débarrasser de tout ce qui est négatif en moi, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Chaque expire, là, je me débarrasse de mes tensions musculaires. Chaque expire, je me débarrasse là de mes tensions mentales. Chaque expire, je me détends un peu plus. J'entre un peu plus au plus profond de mon corps, au plus profond de mon âme. Et petit à petit, là, je peux me sentir un peu plus présent. Présent pour mon corps, présent pour mon esprit. Présent dans l'ici et le maintenant. Cette respiration naturelle. Tout doucement, je vais ressentir là que j'arrive à garder un temps supplémentaire. Un temps supplémentaire quand je suis poumon plein. Je garde un peu ma respiration, quelques secondes, puis j'expire tranquillement. Inspire, je garde ma respiration quelques secondes, puis j'expire tranquillement. Et là, en fin d'expire, je sens qu'il y a un petit temps que je peux garder aussi. Poumon vide, quelques secondes. J'inspire, ce temps poumon plein, quelques secondes. Expire, ce temps poumon vide, quelques secondes. Je vous laisse trouver votre rythme de respiration, votre calme. Chaque fois que j'expire, là, je sens le calme arriver un peu plus là, car je me débarrasse un peu plus de ce qui est négatif. Chaque inspire, j'inspire l'énergie, c'est comme si je me remplissais d'énergie. Sur le moment poumon plein, je la place là où j'en ai besoin, ici et maintenant. Sur l'expire, je me débarrasse là, de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Inspire, c'est comme si ça se remplissait d'énergie depuis mes orteils, là jusqu'en haut de mon crâne. Expire, je me débarrasse là de tout ce qui est négatif en moi. Encore quelques respirations. Votre rythme. Puis je vais faire une prochaine inspiration un peu plus profonde. Laissez mon ventre se gonfler au maximum. À l'expiration, là, je vais essayer d'expirer tout cet air vers la plante de mes pieds, vers mes pieds, qui vont pouvoir commencer à reprendre vie doucement. Je peux peut-être faire des petits mouvements, serrer les orteils, relâcher, serrer, relâcher. Et laisser cette contraction musculaire là remonter le long de mes deux jambes. Remonter le long de mon dos. Et sur une inspiration, peut-être que mes deux bras vont pouvoir monter là vers le ciel. Puis aller chercher là-bas loin au-delà de ma tête. Chercher à m'étirer au maximum, me grandir, écarter les mains de mes pieds et peut-être laisser venir un bâillement. Puis sur une expiration, là, je vais pouvoir ramener à nouveau mes deux bras par le côté. Ramener mes deux genoux vers la poitrine, déposer mes mains sur les genoux pour un petit temps ici de connexion à son corps. Sur une expire, je vais laisser aller les genoux vers l'avant. Sur l'inspire, je reviens. Sur la nouvelle expire, je vais ramener mes genoux vers la poitrine, laisser le dos s'allonger un peu plus en gardant le bas du dos au sol. Inspire, je relâche. Expire les deux genoux vers l'avant, je les retiens du bout des doigts, là ça va décoller peut-être mes omoplates du sol
Allongez un peu plus le dos. Inspire, relâchez. Expire, les deux genoux vers la poitrine. Le bas du dos là qui reste au sol, le sacrum qui tend vers le sol. Inspire, relâche. Je vais faire des petits mouvements de droite à gauche. Droite à gauche. Comme pour me faire un massage. Ce moment de bien-être là pour mon dos. De droite à gauche. Puis à un moment, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais laisser un peu plus aller mes deux genoux vers la gauche. Pour pouvoir m'allonger complètement sur mon côté gauche. Je prends appui de ma main droite sur le sol, repousser le sol de ma main droite, repousser pour pouvoir retrouver une position assise. Alors, la bonne position là, je vais voir si on est bien dans l'axe, ça va, on est bien. La bonne position de mon dos, j'essaie de garder le dos allongé. Généralement, quand j'ai les jambes qui sont tendues vers l'avant, comme ça reste un petit peu difficile de garder l'allongement de mon dos. Je peux peut-être me fléchir un tout petit peu ici. Commencer par écarter un petit peu les muscles de mes fessiers. J'écarte sur le côté, là, d'un côté, de l'autre côté, ici, pour pouvoir trouver le bon appui sur mes ischions. Normalement, je dois sentir l'appui sur les os de mes fessiers. Là, automatiquement, déjà, mon dos est un peu plus droit. Je vais venir ramener mon genou droit vers la poitrine. Fléchir cette jambe droite. Fléchir cette jambe droite, ramener le talon proche de mon fessier. Je peux placer mes deux mains à l'avant de mon tibia, l'une sur l'autre. Et pour commencer, chercher à aligner mes deux coudes. Je vais aligner mes deux coudes, ça va permettre de rapprocher le ventre de ma cuisse droite. Et je trouve mon équilibre ici. Je trouve l'allongement de mon dos. Les épaules sont loin de mes oreilles. J'essaie d'étirer, d'allonger un peu plus, de trouver de l'espace entre mes vertèbres. Une inspiration. Sur l'inspiration, ma main gauche va monter vers le ciel. J'essaie de me grandir, d'allonger encore un peu plus mon dos. Puis sur l'expiration, chercher à encercler ce genou droit avec mon bras gauche. Inspire, ouvre le bras droit vers l'extérieur. On va aller chercher un peu plus loin derrière. Puis je viens déposer ma main droite juste derrière mon fessier droit. Paume de main au sol, les doigts dirigés vers l'arrière. Mon regard a pu suivre la main droite et va chercher derrière l'épaule droite. Les deux fessiers sont bien ancrés au sol. J'essaie de garder là, les deux fessiers au sol. Le regard derrière mon épaule droite. Je sens l'allongement de mon dos et je sens ma respiration là tout le long de ma colonne vertébrale. Puis sur une expire, je vais pouvoir revenir à nouveau au centre. Relâcher. Je me remets dans l'axe, les deux épaules tournées vers mes orteils de mon pied gauche. Ah, j'ai oublié de préciser. Les orteils du pied gauche toujours ramenés vers le nombril. J'essaie de garder l'allongement de ma jambe gauche. C'est ma conscience du corps. La conscience du corps jusqu'au bout de mes orteils. Petite flexion dans ma cheville droite. J'essaie de décoller la plante de mon pied droit. Et je viens placer ma main gauche et ma main droite juste au niveau de la plante de pied. Sur une inspire, je laisse mon talon droit se décoller du sol. Je ramène mon tibia à l'horizontale. Le ventre qui se rapproche de ma cuisse, j'essaie de garder l'allongement de mon dos toujours. Les épaules toujours loin de mes oreilles. Si on est à l'aise sur cette posture, en gardant l'allongement de mon dos, je garde toujours mon dos bien droit. Peut-être que sur une expiration, je vais pouvoir laisser ma jambe droite se tendre un petit peu plus. Peut-être aller même jusqu'à la tendre complètement, en gardant le dos droit. Si jamais je sens que mon dos s'arrondit, je garde ma jambe fléchie. Ça respire dans cette posture, je sens l'arrière de ma jambe là qui est un peu plus étirée. Puis sur une expiration, flexion de ma jambe droite, je dépose à nouveau mon pied droit au sol. Ah, non, mon pied droit il va se placer ici, de l'autre côté de mon genou gauche. Je ramène ce pied droit un peu plus près de ma hanche gauche et je laisse descendre mon genou, comme si je voulais ramener mon genou droit au-dessus de mon genou gauche. Alors je sais que pour certains ça sera facile. Moi je suis un peu plus c'est un peu plus difficile pour moi, j'ai mes hanches qui sont encore un petit peu fermées. Je garde ici, d'accord? Ma main gauche au-dessus de mon pied droit. Ma main droite juste en arrière ici de mon bassin, de ma hanche droite. J'inspire, je me grandis un petit peu plus, j'appuie dans ma main droite pour garder l'allongement de mon dos. Et sur une expiration, dos droit, menton vers la poitrine, je ramène ici mon ventre vers ma cuisse droite. Descendre. Le coccyx vers l'arrière, le dos reste allongé. Peut-être que là mes deux mains peuvent aller chercher vers l'avant.
Gardez le dos droit, toujours le dos droit. Hein. Je n'arrondis pas, je ne cherche pas à descendre ma tête vers mon genou. Puis sur une inspire, je vais pouvoir revenir, dérouler ma colonne vertébrale, réallonger le dos ici, les épaules loin de mes oreilles. Je libère à nouveau mon genou droit, je viens placer mon pied droit là où il était tout à l'heure. Alors j'ai fait une torsion dans un sens tout à l'heure, je vais venir chercher cette torsion dans l'autre sens. Ma main gauche va venir glisser au niveau de ma cheville droite. Sur l'inspire, cette fois c'est mon bras droit qui monte vers le ciel. Ma main droite vers le ciel, allongée, étirée. Expire, coccyx vers l'arrière, le ventre vers la cuisse gauche. Et je descends ici, je descends le plus bas possible, comme si je voulais aller toucher les orteils de mon pied droit. Flexion de mon bras droit, je vais venir plier pour ramener devant le tibia droit. Puis sur une inspire, mon bras gauche va venir chercher à faire ce grand arc de cercle par derrière. Peut-être venir ici, un peu plus loin, pour venir chercher ce lien entre les deux mains. Le regard derrière mon épaule gauche. On respire ici. Bon, moi j'ai pas le lien, hein. J'ai encore mal à l'épaule, je suis encore blessé à l'épaule. Du coup le lien n'est pas là, mais je suis sûr que certains arriveront à attraper les doigts, peut-être même le poignet. Je crois qu'il y a mon chat qui essaie de m'aider. Puis je relâche, je reviens à nouveau au centre. Cette fois c'est ma main droite là. Ma main droite reste ici au niveau de mon genou droit. Inspire, mon bras gauche va monter vers le ciel, je reprends de nouveau ici. Descendre, ventre vers cuisse. Puis je vais chercher là à déposer la main sur les orteils. Peut-être attraper le gros orteil. Je prends appui avec ma main droite là derrière. Main droite derrière ma hanche droite. Je prends appui dans mon pied droit. Je vais chercher à repousser. Repousser pour ramener mon bassin au-dessus de mon talon. Peut-être que de là, ma main droite peut peut-être pouvoir glisser vers l'avant et venir rejoindre ma main gauche. Trouvez cet équilibre ici, juste hop. Ça tient un petit peu. Hein. Là. Trouvez cet équilibre juste sur la plante de mon pied droit. Laissez glisser la main droite. Je trouve mon équilibre. Le ventre est posé sur ma cuisse droite. J'appuie un peu plus avec les orteils de mon pied gauche, c'est ça qui m'aide à tenir mon équilibre. Les orteils de mon pied gauche qui appuient dans ma main gauche. Et je trouve cette contrebalance. Et puis je reviens déposer le bassin au sol. Je garde l'appui de mes deux mains au niveau des orteils de mon pied gauche. Je laisse ma jambe gauche tendue. Et la plante de pied remonter un peu vers le ciel. Expire, relâche. Déposer. Allonger la jambe droite. Les deux mains de part et d'autre de mes hanches. Je retrouve Dandasana, la posture du bâton. Et simplement un petit moment d'orientation, d'observation, pardon. Je relâche les orteils, je relâche tout ce qu'il est possible de relâcher. Et je détends quelques instants. J'observe un petit peu ce qui s'est joué dans mon corps sur ce petit enchaînement. Mes hanches, mon dos, mes jambes. Puis je reviens à nouveau ici. Et comme nous avons un côté droit, nous avons également un côté gauche. Ici, je vais venir ramener mon genou gauche. Fléchir mon genou gauche. Ramener mon talon gauche vers le fessier gauche. J'ai oublié de vous dire, vous pouviez déplacer un tout petit peu les muscles des fessiers pour retrouver le bon appui ici sur les ischions. Hein. Ramener le talon gauche proche de mon fessier. Et je retrouve cet allongement de mon dos. Ramener les deux mains l'une sur l'autre au niveau de mon tibia, aligner mes deux coudes et chercher à ramener mon ventre un peu plus proche de ma cuisse. Les orteils de mon pied droit orientés vers le ciel et toujours orientés vers le ciel. J'allonge un peu plus, là je descends les épaules, je cherche de l'espace entre chaque vertèbre et on respire ici. Chaque inspire, peut-être que je peux me grandir un peu plus. Chaque expire, je garde cet allongement. Je vais relâcher l'appui de ma main droite, cette main droite qui va venir monter vers le ciel. D'abord cet étirement, cet allongement du dos. Avant la torsion, expire. Le bras gauche qui va venir encercler le bras droit qui va venir encercler ce genou gauche. Et là, inspirez, ouvrir le bras gauche vers l'arrière. On continue à suivre du regard cette main gauche et la main gauche qui va se déposer au sol, juste derrière le fessier gauche. J'appuie dans cette paume de main.
J'appuie dans la paume de main, je descends mon épaule, j'essaie d'orienter mon regard là-bas loin derrière. Où sont mes orteils de mon pied droit? Toujours orienté vers le ciel, j'espère. Le regard qui suit, donc toujours l'épaule gauche, derrière l'épaule gauche. Chaque inspire, je sens la large allongement de mon dos. Chaque expire, je peux peut-être aller chercher un peu plus loin derrière, en torsion. Inspire, on remonte. Expire un peu plus loin en torsion. Inspire, on remonte. Expire un peu plus loin en torsion. Puis sur une expire, à nouveau, je vais pouvoir revenir au centre. Ramener de nouveau mes deux épaules face aux orteils de mon pied droit. Je me grandis. Fléchir au niveau de ma cheville gauche, je laisse ma plante de pied gauche décoller du sol. Ramener mes deux mains de part et d'autre de mon pied gauche, saisir ici, placer les doigts juste en dessous de la plante de pied. Sur une inspire, dos toujours bien allongé, je laisse mon talon gauche se décoller du sol, le tibia gauche à l'horizontale. Les épaules sont toujours loin de mes oreilles, j'essaie de me grandir au maximum au niveau de mon dos. Et peut-être que sur une expiration, je vais pouvoir laisser ma jambe gauche se tendre un petit peu plus. Faites ce qui est bon pour vous, ce que vous sentez être bon pour vous. Hein. Peut-être tendre complètement, mais si jamais il y a trop de tension, n'hésitez pas à revenir de nouveau. Petite flexion dans cette jambe. Ça respire là dans l'arrière de ma jambe, ça respire tout le long de mon dos. Expire. Flexion de la jambe gauche, je dépose à nouveau le talon gauche proche de mon fessier gauche. Déposez la plante de pied gauche au sol et je reviens. Je vais laisser descendre ma main droite au niveau de la cheville gauche. Une inspiration, ma main gauche va monter vers le ciel, me grandir encore un peu plus. Toujours cette élévation, cet allongement du dos avant de la flexion ici. Sur l'expire, laissez descendre la main gauche vers les orteils du pied droit, le ventre qui se rapproche de ma cuisse droite. Et la flexion de mon bras gauche qui va passer devant le tibia gauche. Et le dos de la main qui vient se placer au niveau de la hanche gauche. Sur une inspire, le bras droit va venir chercher à faire ce grand arc de cercle. Grand arc de cercle vers l'arrière, orienter mon regard là-bas derrière. Et là, peut-être flexion de mon bras droit pour pouvoir ramener ce lien derrière la hanche gauche. Là, cette fois, j'ai le droit de décoller. Alors l'appui, il est vraiment sur pied gauche, fessier droit et talon droit. Le regard tourné derrière mon épaule droite. Chaque inspire, comme tout à l'heure, je me grandis. Chaque expire, la torsion un peu plus importante. Peut-être que je peux regarder un peu plus loin derrière mon épaule droite. Alors faites pas attention à moi, je suis blessé à l'épaule droite. C'est un peu difficile encore pour moi. Puis sur une expire, je reviens de nouveau au centre. Ah, j'ai oublié une partie. On va le refaire. Alors, je vais placer mon pied gauche de l'autre côté de mon genou droit. Ramener ma main droite. Avec ma main droite, je vais ramener mon pied gauche proche de ma hanche droite ici. Comme si je voulais ramener mes deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Main gauche qui va se placer juste derrière la hanche gauche. Je me grandis au maximum. Et sur l'expire, je laisse aller mon coccyx vers l'arrière. Mon ventre vers ma cuisse gauche. Et je laisse descendre mon front vers les orteils de mon pied droit. Toujours ramené vers mon nombril. Hein. Si je suis à l'aise ici, ramener ma main gauche, ramener ma main droite vers les orteils de mon pied droit. Le dos reste allongé, le dos reste étiré, les épaules restent toujours loin de mes oreilles. Ça me permet de garder cette nuque longue. Puis je vais pouvoir revenir. Dérouler ma colonne vertébrale, je reviens à nouveau au centre et je vais ramener mon pied gauche à nouveau à sa place, là où il était tout à l'heure, proche de mon fessier gauche. Alors comme j'étais bien ici, j'inspire, mon bras droit va monter vers le ciel, et cette main droite qui va venir se placer ici, attraper ce que j'arrive à attraper. Les orteils, si j'ai besoin je fléchis un peu cette jambe, ou surtout, si c'est possible pour moi, j'attrape le gros orteil. Avec index et majeur, je viens passer ici entre le gros orteil et le deuxième, ils sont voisins, et venir refermer avec le pouce. Cette main gauche qui vient se placer un peu plus loin derrière, je repousse pour pouvoir décoller mon bassin, décoller mon talon, chercher à appuyer avec les orteils de mon pied droit dans la main droite, et cette main gauche qui va pouvoir se libérer, glisser vers l'avant. On connaît bien cet équilibre, mais ce que je vous propose là, c'est d'essayer de faire la montée sur un seul pied.
Et sur une expiration, je vais chercher à repousser dans mon pied gauche. Repousser dans mon pied gauche là pour chercher à remonter en équilibre sur ce pied gauche. Petite flexion dans ma jambe droite. Et je dépose mon pied droit au sol. Petit moment de calme. Le dos bien allongé. J'essaie de relâcher tout ce qui est possible de relâcher. La détente là, dans mes épaules qui deviennent lourdes. Ça laisse aller mes bras un peu plus. La détente dans mes fessiers. C'est mon bas du dos qui se relâche un peu plus. Je détends. Mes deux pieds bien ancrés dans le sol. Plante de pied à plat au sol. J'essaie d'écarter un tout petit peu, comme si je voulais écarter mes genoux l'un de l'autre en gardant les pieds au sol. Ça engage un peu plus au niveau de mon coccyx. Et sur une inspire, mes deux bras vont monter vers le ciel. Je me grandis au maximum. Sur l'expire, coccyx vers l'arrière, j'essaie de garder mes jambes tendues, mon dos bien droit. Ici, je laisse redescendre. Mon ventre qui se rapproche de mes cuisses, mon front qui se rapproche de mes genoux. S'il y a trop de tension au niveau de l'arrière de mes jambes, je fléchis un peu. Le ventre proche des cuisses, tête et nuque relâchée. Normalement, je dois avoir à l'arrière de mon tapis, entre mes jambes. La détente là dans tout le dos. Le dos relâché. Les deux jambes étirées. Je vais garder mes genoux serrés. Décoller mes talons. Flexion de mes deux jambes en gardant les genoux serrés. Le regard qui s'oriente vers l'avant, le dos est bien droit, je trouve mon équilibre sur mes orteils. Je relâche l'appui de mes deux mains, je ramène mes deux paumes de main jointes dans mon espace cœur. Le regard vers l'avant, c'est équilibré. Puis je laisse mes deux bras se tendre vers l'avant. Là-bas, chercher à aller le plus loin possible. Le bassin un peu en arrière, je cherche à ramener. C'est comme si je voulais ramener mes talons au sol. J'écarte mes genoux, je dépose mes doigts le plus loin possible devant. Relâchez la tête, relâchez la nuque, on laisse s'étirer à tout le long de ma colonne vertébrale. Alors, on peut rester comme ceci encore quelques secondes. Ou si vous le souhaitez, passez sur Bakasana, cette posture du corbeau. Ramenez les deux paumes de main au sol. Resserrez de nouveau les genoux. Cherchez à placer ici l'appui de mes genoux au niveau de mes triceps là derrière. Je prends appui dans mes deux mains. J'essaie de ramener le poids qui est sur mes deux pieds, le poids qui est dans mon bassin. J'essaie de le ramener un peu plus sur les mains. Je vais chercher à repousser, décoller un peu plus les talons, passer un peu plus l'appui sur les orteils, peut-être fléchir un peu les deux bras, laisser descendre les deux coudes au niveau les deux genoux au niveau de mes coudes et trouver cet appui pour décoller les orteils, si ça va pour vous. Puis je dépose de nouveau les orteils au sol. Je ramène mon bassin vers l'arrière. Déposez mes deux mains de part et d'autre de mon bassin derrière. Déposez mon bassin le plus proche possible de mes talons. Je laisse là mon dos se dérouler sur le sol, se dérouler ici. Mes deux bras le long du corps, je pousse dans mes deux mains, dans mes deux coudes, pour chercher ici à décoller mon bassin, monter mes orteils vers le ciel. Quand j'ai réussi à décoller mon dos, je ramène mes mains dans le bas du dos. Et j'essaie d'aligner mes orteils avec mes yeux. Peut-être remonter un petit peu les mains, se placer un peu plus proche de mes omoplates. Puis je garde l'appui de mes mains dans le bas du dos et je laisse descendre. En gardant l'allongement de mon dos, coccyx un peu vers l'arrière, les deux jambes tendues vont chercher à descendre le plus bas possible. Si j'arrive, je vais déposer les orteils au sol. Je garde les mains dans le bas du dos, toujours garder les mains dans le bas du dos. Puis je vais fléchir mes deux jambes, ramener mes talons vers mes fessiers. Et revenir de nouveau sous cette posture de chandelle. Je vais laisser glisser les deux mains le long du dos pour venir se placer au niveau de mon bassin. Déposer les vertèbres l'une après l'autre au sol. Déposer les vertèbres. Chercher à déposer les deux pieds au sol, laisser les deux jambes s'allonger. Je vais en profiter ici. Ce moment-là,
Quand j'allonge mes jambes, je viens placer les mains dans le bas de mon dos, les doigts au niveau de mes fessiers. Le menton vers la poitrine, je décolle le haut de mon dos, j'appuie dans mes deux coudes, je vais chercher à décoller tout mon dos. Et mon dos va rester décollé. Simplement laisser aller la tête en arrière. Le coccyx qui s'oriente un peu plus vers la terre, ça me permet d'arrondir encore un peu plus mon dos. Peut-être ici, placer le haut de mon crâne au sol. Je peux écarter un peu les coudes pour ça. Placer le haut de mon crâne au sol. Et si je suis à l'aise ici, enlever mes mains du bas du dos. Déposer mes mains sur le haut de mes cuisses. Trouver cette posture de Matyasana, cette posture du poisson. Cette posture complémentaire à la charrue de tout à l'heure. Quelques respirations. Calme et tranquille. Je viens de déposer de nouveau mes coudes au sol. Menton vers la poitrine, je dépose mon dos au sol. Je replie à nouveau mes deux jambes, je vais ramener mes genoux vers la poitrine et je vais simplement la laisser aller. Essayer de trouver l'allongement de mon dos, mes mains sur les genoux. Comme je l'avais fait au début de ma séance, sur une expiration, je vais ramener mes deux genoux vers la poitrine. Ça va allonger un peu le bas de mon dos. Sur l'inspire, je relâche. Sur l'expire, je laisse aller les deux genoux vers l'avant. Sur l'inspire, je relâche de nouveau. Expire les deux genoux vers la poitrine. Inspire, on relâche. Expire les deux genoux vers l'avant. Inspire, on relâche. Je vous laisse faire encore quelques respirations à votre rythme comme ceci. Puis sur une prochaine expiration, là, on va pouvoir de nouveau déposer nos deux pieds au sol. Allonger une jambe après l'autre et retrouver Shavasana, retrouver notre posture de détente par excellence. Retrouver ce dos allongé sur le sol. Un petit temps là pour observer peut-être les tensions qui sont encore là dans mon corps. Chercher à les détendre un peu plus. Je suis sûr qu'on arrive à en trouver encore dans les pieds. Dans les fessiers, le haut de mon dos, les épaules qui peuvent peut-être devenir un peu plus lourdes. Et dans mon visage, est-ce que mon visage est détendu? Est-ce que j'ai enlevé ce masque de tension? Laissez-vous vous détendre. Accordez-vous ces quelques minutes de relâchement. Quelques minutes de connexion avec son soi. Au plus profond. Et là, je vais faire, comme j'avais fait au début de ma séance, petit mouvement de respiration. Parce que je peux sentir qu'en fin d'inspire, là, j'ai un petit temps, je peux rester quelques secondes, poumon plein. Et à la fin de l'expire, j'arrive à trouver ce petit temps là où je peux rester, poumon vide. Et peut-être que je vais pouvoir équilibrer. Équilibrer, c'est 4 temps de la respiration. L'inspire, le temps poumon plein. L'expire, le temps poumon vide. Je vous laisse respirer. Laissez-vous respirer. Encore un dernier cycle, et à notre prochaine expiration. Notre prochaine inspiration, en fait, on va reprendre ce rythme de respiration naturel. Observez comment, à présent, mon corps est calme, détendu, complètement relâché.
tout doucement, là, on va pouvoir remettre un petit peu de mouvement dans nos doigts, dans nos orteils. Laisser mon corps reprendre vie petit à petit ici. Ça part de mes orteils, de mes doigts, ça part de mes extrémités, ça remonte le long de mes jambes, le long de mes bras. Puis je vais me mettre à l'écoute de mon corps. À l'écoute de mon corps, et je vais écouter ce qu'il me réclame, ici et maintenant. Peut-être un étirement, peut-être un bâillement, peut-être n'importe quel mouvement. Je vous laisse faire ce qui vous plaît, ce qui vous est réclamé par votre corps. Plus tranquillement, quand vous vous sentirez prêt, prête. On va essayer de retrouver une position assise. Vous choisissez le chemin qui vous plaît pour pouvoir remonter sur cette position assise. Et c'est ainsi que s'achève notre petite séance ensemble. Je pense que vous pouvez rassembler vos deux mains dans votre espace-cœur. Je pense que vous pouvez vous remercier vous-même du temps que vous êtes accordé à suivre cette séance. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi, d'avoir regardé. Restez à l'écoute, vous pourrez retrouver encore d'autres vidéos en yoga ou en acro-yoga. N'hésitez pas. Merci pour votre participation. Namasté, je vous souhaite une belle journée.